RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Les négociations débutent enfin ce matin dans le conflit de la Star, paralysé depuis mardi par une grève très largement suivie. Les employés réclament, je vous le rappelle, des augmentations de salaire dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. La situation devient critique dans plusieurs communes du Nord et de l'Est. Les ordures ménagères ne sont plus ramassées et les déchets se retrouvent renversés sur les trottoirs quand ce n'est pas carrément sur la route. Beaucoup réclament une solution rapide car il y va de la santé publique. Un mouvement qui a failli tourner au drame. Hier, 2 hommes ont menacé le délégué syndical Gilbert Aleph Joseph avec un pistolet. Un incident qui s'est produit devant le centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne. Les 2 hommes ont été placés en garde à vue. Une enquête judiciaire a été ouverte. Ils ont été relâchés en fin de journée. La famille Boyer, propriétaire de la boutique de la Rivière des Pluies, condamnée hier, poursuivie pour blanchiment d'argent, travail dissimulé et fraude fiscale. 7 personnes ont écopé des peines de prison avec sursis allant de 8 à 24 mois et des amendes allant de 15 000 à 48 000 euros. Lors des perquisitions, de grosses voitures et une somme de 100 000 euros en liquide avaient été saisis. Le corps de Étienne Gauvin retrouvé. Ce jeune Dionysien de 22 ans avait trouvé la mort en début de semaine dernière en métropole alors qu'il faisait du canyoning avec des amis sur le fleuve Hérault à hauteur du Pont du Diable à proximité de Montpellier. Son corps était resté bloqué dans un trou d'où il a été dégagé par les plongeurs mercredi. Remise à la famille, la dépouille sera rapatriée à La Réunion. Un anniversaire arrosé et en excès de vitesse. Les faits se sont déroulés le week-end dernier. Un homme a décidé de fêter ses 30 ans au bord de la rivière Langevin à Saint-Joseph avec plusieurs amis. Il boit plus que de raison et décide ensuite d'aller voir sa petite amie à Pierrefonds. Mais il tombe sur une patrouille de la BAC qui est intriguée par sa conduite. Le fêtard s'affole et appuie sur le champignon en s'engageant sur la route de l'Entre-deux. S'engage alors une course-poursuite où il se permet une pointe à 150 km/h. Il finit par être intercepté et à l'alcotest, il présente un taux de 1,6 g. En état de récidive, il sera jugé le 2 juillet prochain et sa voiture a été confisquée. Autre fait de panique au vu des gendarmes dans la nuit de jeudi à vendredi. Un jeune Salasien de 19 ans revenait d'une tournée des bars à Saint-Denis avec plusieurs amis et quand il tombe sur un contrôle à Sainte-Marie sur la 4 voies, le jeune conducteur accélère et manque de renverser un gendarme qui s'était placé au milieu de la route pour le sommer de s'arrêter. Le militaire a alors sorti son arme et a tiré dans la carrosserie du véhicule du fuyard. Victime d'une sortie de route un peu plus loin, il est interpellé. Le dépistage d'alcoolémie s'est révélé positif, 1,22 g. Placé en garde à vue, les gendarmes découvrent aussi que le jeune Salasien est sous le coup d'une suspension de son permis de conduire. Il sera jugé lundi. Une enquête administrative a par ailleurs été ouverte. Comme à chaque tir, le gendarme va être entendu pour clarifier le contexte qui l'a amené à dégainer son arme. RER. Plus de 1 milliard d'euros récoltés par les douanes l'année dernière par le biais des taxes sur les produits importés, comprenant l'octroi de mer, la taxe spéciale sur les carburants, la TVA, les droits de consommation sur les tabacs et les autres fiscalités. Plus de 223 000 containers ont été dédouanés. Dans le domaine des saisies, l'herbe de cannabis demeure la principale catégorie, plus de 54 000 saisies, suivi du Rivotril, de l'Artane et de l'Ecstasy. 106 812 articles contrefaits ont été interceptés contre 119 000 en 2011. Il s'agit principalement de téléphones mobiles, des jouets et des jeux électroniques et articles de sport. Enfin, plus de 37 000 paquets de cigarettes ont été saisis l'année dernière, soit plus du double par rapport à 2011. Elles arrivent bientôt, toujours de couleur bleue. Les déclarations de revenus 2012 seront dans vos boîtes aux lettres dans quelques jours. Nouveauté cette année, vous n'aurez plus à joindre de pièces justificatives. La lettre des ministres expliquant la politique fiscale du gouvernement est aussi supprimée. Une économie de 850 000 euros quand même. Une période qui donne déjà des sueurs froides au syndicat solidaire Finances Publiques. Il appréhende en effet l'afflux de contribuables vers les centres des impôts en raison de locaux inadaptés et d'un manque de personnel. La date limite de dépôt des déclarations est fixée au lundi 27 mai, alors que ceux qui ont opté pour Internet auront jusqu'au 11 juin. En 2012, la Direction générale des finances publiques a recensé 446 846 foyers fiscaux
dont seulement 127 562 imposables. 92 435 personnes ont bénéficié l'année dernière de la prime pour l'emploi. RER. Coup d'envoi du SIDAction hier, une opération qui mobilise 20 chaînes de télévision et radio jusqu'à demain. Le sida tue 1 700 000 personnes par an et 34 millions continuent de vivre avec le VIH dans le monde. À La Réunion, 770 patients sont suivis par les antennes nord et sud du CHU. 7 personnes sont mortes l'année dernière. Les dons peuvent être faits en appelant le 110 jusqu'au 18 avril. Le thème de cette année, ne pas crier victoire trop vite. L'année dernière, SIDAction avait collecté 4 millions d'euros sur le plan national. Dans la région, à l'île Maurice, même si certains médias locaux à La Réunion n'arrêtent pas d'annoncer l'apocalypse depuis plusieurs jours, le temps est plutôt clément actuellement. Le catastrophisme, c'est bien certain, sont passés maîtres dans l'art. Et toujours est-il qu'une première tête est tombée hier. Le directeur de la météo a démissionné. La station du Vacois était accusée de n'avoir émis aucune alerte lors du déluge de samedi dernier qui a fait 11 morts. Et une cérémonie en mémoire à ces victimes aura lieu cet après-midi sur l'esplanade du Codan à Port-Louis. Une zone perturbée qui a été prise en charge par Météo France depuis hier après-midi, avec une pression au centre de 1000 hectopascales. Le système n'est pas encore bien organisé et se trouvait à 2200 km à l'est-nord-est de la Réunion. Son déplacement se fait vers l'ouest à 22 km/h. Selon les prévisions, le phénomène devrait s'intensifier au fil des jours pour atteindre le stade de tempête, mais pas avant mardi prochain. Cette zone perturbée ne présente donc pas de danger pour la Réunion. RER. L'événement sportif du week-end sera le lancement du championnat des rallyes avec la deuxième ronde de l'Est RER. 68 pilotes prendront le départ de cette première épreuve en 2 étapes pour 12 spéciales sur 104 km de course. Au menu aujourd'hui, Sainte-Marguerite-Blémire à parcourir 3 fois chacune. Départ de la première voiture à 14h. Rallye à vivre en direct sur RER. Football, Marseille a conforté hier soir sa deuxième place au classement de la Ligue 1 après un match avancé, de la 31e journée, remporté 1-0 au Vélodrome contre Bordeaux. Bordeaux qui végète toujours à la 9e place. Ce soir au programme, Rennes reçoit le PSG, Nancy 3, Sochaux-Ajaccio, Montpellier-Valenciennes, Bastia-Brest, Toulouse-Nice. Chez nous, 4e journée des championnats avec tout d'abord en division 1 promotionnelle 2 matchs au programme. L'USST reçoit la Saint-Pauloise et la Rivière Sport qui accueille le Stade-Denis FC. En division 2 régionale, l'AS Redoute reçoit le SDEFA, le FC Aviron joue contre l'ARC Bras-Fusil, le FC Ouest affronte l'US Centre 2, le CS Saint-André accueille l'AS Marsois, la Capricorne est opposée à l'AS Éperon, la JS Piton-Saint-Leu reçoit la JS Vincent-d'Eau. Des matchs à vivre en direct sur RER également dans Stade Plus à partir de 20h. RER. 8h08 sur RER, c'est le point final à ce 6-8 du samedi. Merci de votre attention, de votre fidélité. Bon week-end, c'est Arnaud qui sera avec vous tout au long de ce week-end. Merci et à lundi. Bon week-end et à lundi dès 5h dans Soleil Levant. À lundi. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.